pour la première fois en 2026. Soyez les bienvenus dans notre studio Lynn Gaudreault pour une nouvelle année d'émission de FADOC en mouvement. Patrice Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Claude. Hey, bonne et heureuse année. Bonne année à toi. À vous tous et vous toutes également. Oui, exactement, à nos auditeurs. La santé, hein? Quoi souhaiter d'autre? Avec ça, on fait beaucoup de choses. Ça donne bien parce que tu veux nous en parler justement de santé dans cette première émission de l'année. Plus particulièrement, Patrice, on va peut-être se mettre à jour ensemble grâce à un survol que tu nous as préparé sur le service Info Santé. Info Santé, ça se décline de différentes façons, puis tu nous proposes un tour d'horizon là-dessus aujourd'hui. Oui, puis je mets ça en parallèle de ce qu'on a vécu en janvier avec un pic de grippe qui est arrivé plus rapidement que prévu. Je sais pas de quoi tu parles. C'est ça, exactement. Elle a cogné dur. On a vu effectivement, puis on a vu des taux d'hospitalisation qui ont été très, très élevés dans l'ensemble, mais quand on parle des taux d'hospitalisation, ça veut dire aussi qu'en dessous de ça, dans la chaîne normale, on a plus de patients qui ont été malades ou qui ont été soignés. Mais parallèlement à ça, qu'est-ce qui fait aussi au Québec, Claude, on semble avoir dans les dernières années une grande augmentation des besoins en santé? Bien, le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population est un fait. C'est indéniable. L'augmentation de la population, parce que la population canadienne est de plus en plus importante. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, après des périodes de décroissance, est en augmentation, notamment l'immigration qui est en forte hausse. Et on a aussi au Québec, il faut quand même le mentionner, un système qui fait en sorte que les gens consomment des produits de santé parce qu'ils sont gratuits. Et il faut bien comprendre que quand c'est gratuit, c'est toujours plus facile. Et il y a des gens qui se rendent des fois sans nécessairement avoir... C'est un besoin qui peut-être aurait pu être réglé d'une autre manière. Ouais. Si on regarde des systèmes parallèles où les gens doivent payer, puis loin de moi l'idée de dire qu'on doit aller vers ce type de système-là, mais éventuellement, il y a des questions qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'on a encore le moyen de nos ambitions? Donc, au cours des années, le gouvernement a quand même mis en place des structures pour essayer de faire en sorte que les infrastructures, les centres hospitaliers, les cliniques médicales, qui sont les premiers lieux pour recevoir la clientèle, puissent être un peu désengorgés pour régler ce qu'on appelle là, des solutions, des problèmes un peu plus mineurs. Est venue l'apparition de la ligne Info Santé, qui était un bel ajout, parce que si on n'avait pas ça aujourd'hui, on aurait probablement des problèmes. Donc, Info Santé, c'est la fameuse ligne 811, à ne pas confondre avec le 911, parce que c'est pas le même type d'urgence. Malgré que dans bien des situations, des fois, les gens, lorsqu'ils appellent au 811, c'est aussi dramatique, je dirais, que pour le 911, qui nous permet de parler à un professionnel de la santé, un infirmier, une infirmière qui va prendre l'appel et qui va faire une évaluation avec nous. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir. On sait que, naturellement, il y a beaucoup de demandes. Des fois, les temps d'attente sont longs. Sur le site gouvernemental ici que je vous présente, qu'on peut retrouver effectivement là, assez facilement à l'intérieur du gouvernement du Québec en tapant dans le moteur de recherche ligne 811, ce qu'il faut voir, c'est que le service 811 n'est pas offert de la même manière à tout le monde. Parce qu'il y a des catégories, et aussi qu'on parle d'un temps d'attente qui peut être de 15 à 20 minutes d'un temps de traitement. Par expérience, c'est aussi pour parler avec des gens, les temps sont souvent un petit peu plus longs que ça, mais attendre en ligne chez nous, dans le confort du foyer, plutôt que dans une salle d'attente, c'est aussi plus intéressant. Donc, les trois catégories, les trois options qui sont offertes pour répondre à différents besoins, il y a les clientèles, les gens qui vont appeler, qui vont tout de suite parler à quelqu'un pour faire une évaluation du système de leur état de santé, et des recommandations pour des soins à la maison ou pour trouver un service qui va répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment, j'ai un problème physique. Il faut bien rappeler, c'est un problème physique. Ça peut être une grippe, un rhume, je me suis fait une coupure, j'ai une allergie particulière. On peut avoir des conseils qui vont nous permettre là, de régler notre situation avec le professionnel de la santé. À noter, je le note quand même ici parce que ça peut, il peut y avoir de nos téléspectateurs qui écoutent l'émission. Pour les gens 0-17 ans, aussi, il y a une ligne prioritaire. Aussi parce qu'on sait que même les enfants, lorsqu'ils vont à l'urgence, souvent, ils vont avoir un préjugé favorable parce que les problèmes de santé doivent être réglés plus rapidement. Ouais. Donc, il y a une cotation qui est faite. C'est un peu le même genre de triage qui est fait là, au niveau de la... Au 8-1 aussi. Au 8-1, on procède de la même manière. Donc, si on parle, c'est pour tous les problèmes, entre guillemets, qu'on appelle physiques. Il y a aussi une particularité à l'intérieur du service Info Santé pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille. Parce qu'il y a des gens qui
eux sont orphelins de médecins à l'heure actuelle. Qui n'ont pas accès en téléphonant une clinique à leur médecin habituel, qui n'ont pas de rendez-vous, donc ils peuvent appeler à la ligne 811 et à ce moment-là, le guichet d'accès à la première ligne va faire en sorte qu'ils vont aller dans un triage particulier où ils vont avoir accès encore une fois à une infirmière qui va leur donner de l'information, puis des recommandations pour des soins aussi qui vont être appropriés. Parce qu'on sait que c'est une clientèle particulière qui n'a pas accès à leur médecin. Donc, on va leur donner un accès un peu plus rapide là, au niveau du système là, de 811. J'ai fait connaissance avec ce service-là cette année, Patrice, le GAP, le guichet d'accès à la première ligne. Puis je peux vous dire qu'une fois qu'on est pris en charge, c'est relativement efficace. Ça va quand même assez bien. On va nous rappeler, puis à ce moment-là, on fera en sorte de nous permettre de voir un médecin, si possible, ou encore une IPS, un ou une IPS, infirmier, infirmière, praticien spécialisé, dans les 48 heures. Donc ça, sans médecin de famille depuis plusieurs années, je ne suis pas le seul à être comme ça, je ne fais pas plus pitié que vous, c'est une façon d'avoir accès à des soins dont on peut drôlement avoir besoin. Donc ça, pour moi, au cours de la dernière année, ça a été une découverte, puis je dois dire que, somme toute, ça fonctionne très bien. Oui, puis c'est un ajustement qui est intéressant parce que, justement, dans la nouvelle mouture, on sait que maintenant, il y a des actes médicaux qui sont dédiés aux infirmières praticiennes spécialisées qui, autrefois, étaient réservés qu'aux médecins. Oui. Donc, ça nous permet, à ce moment-là, de désengorger une certaine forme. Donc, c'est un bel exemple que tu nous as donné, Claude, là, d'une situation sur laquelle on s'est adapté. Et je vais revenir aussi sur l'option 2. Là, on donne 3 options. C'est pas la première, la plus importante, la deuxième et la troisième, mais sur le service infosocial pour des conseils psychosociaux. On sait qu'actuellement, les problématiques de santé mentale sont en forte augmentation au Québec. Oui. À bien des égards, on a aussi beaucoup de situations d'itinérance. Donc, il y a un service spécial pour les gens qui ne filent pas, parce que les problèmes physiques sont toujours... Les gens, on a souvent de la facilité à aller chercher les ressources. Je dis de la facilité, on va instinctivement, lorsqu'on ne file pas, aller à l'hôpital ou consulter un médecin. Mais tu sais, ça paraît, ça a l'air comme plus crédible. Ça va de soi de consulter pour ça, alors que psychologiquement parlant, des fois, c'est plus tabou, c'est plus caché, mais c'est tout aussi important. Oui, puis les problématiques qui ne sont pas soignées ou les problèmes peuvent grossir et déboucher sur des pathologies qui sont plus importantes. Donc, l'info sociale donne également accès à des spécialistes où vous pouvez être à la fois avoir des conseils ou encore une fois référer auprès de ressources qui peuvent vous venir en aide. Ça peut être des organismes qui viennent en aide à l'itinérance, ça peut être des organismes qui viennent en aide en prévention du suicide, pour des problématiques de santé mentale particulières. Donc, je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant. En ce qui a trait à la façon dont ça fonctionne, bien entendu, on va recueillir vos renseignements personnels parce que c'est là qu'on va notamment être capable de voir, parce que vous pourriez dire, il y en a peut-être qui pourraient dire, moi, j'ai pas de médecin de famille, finalement, ils en ont un. Donc, avec les données de la personne, on va être capable de voir vers quel 1, 2 ou 3, à quel endroit on va le référer. On va évaluer le besoin, répondre aux besoins, on va orienter vers les ressources appropriées. Mais il va arriver où il n'y aura pas de référencement sur des ressources appropriées parce que probablement, avec ce qui a été signifié auprès du soignant, auprès de la personne à qui vous allez parler, bien, probablement qu'à la maison, puis on l'a vu beaucoup dans les médias, Claude, avant les fêtes, là, je me souviens très bien du spécialiste des médecins d'urgence qui mentionnait que dans approximativement 70% des cas des gens qui se présentaient à l'urgence, il les retournait à la maison en disant de consommer du Tylenol, de surveiller la fièvre et de dire, mais si ça passe 48 à 72 heures, venez nous voir parce que, donc, on voit on comprend que les gens se sentent mal, cherchent une façon de s'en sortir, mais des fois, c'est un bon repos à la maison avec du liquide et du repos, ça fait le travail. On ne dit pas aux gens de ne pas aller à l'urgence, mais il faut peut-être être certain, il faut peut-être attendre un petit peu avant de se présenter à l'urgence qu'il n'y a pas des options plus simples pour ne pas aller engorger ce service-là. Il y a des facteurs aggravants. Une fièvre qui persisterait au-delà de 72 heures, parce que c'est ce que le médecin mentionnait lors de l'entrevue, là, on peut commencer à avoir des inquiétudes. Mais quelqu'un qui va faire de la fièvre, c'est normal, c'est un mécanisme de combat du corps qui fait en sorte qui essaie de vous ramener à la santé. Donc, vraiment, un service qui est très intéressant pour Info Santé. J'invite les gens qui peuvent aller le voir. Il y a toute la collecte, l'évaluation du besoin, la collecte des renseignements personnels, naturellement, parce que tout ça est également indiqué à vos dossiers, parce que quand on parle de dossier médical, il y a des suivis. Donc, ça, c'est dans les dossiers informatisés là, du gouvernement où on a toute l'information maintenant sur les personnes qui ont été soignées
soigner. Et votre médecin de famille, éventuellement, va avoir accès à cette information-là. Si par le passé, vous avez appelé à Info Santé, mais ça va être enregistré à quelque part à l'intérieur de votre dossier médical, comme quoi qu'il reste une trace de l'intervention qui a été faite. Tout ça laisse des traces. Et, dans le fond, l'objectif, c'est toujours de diriger la personne au bon endroit, au bon moment, pour lui prodiguer les bons soins et lui offrir les bons services. Oui, puis c'est réconfortant. Ça, c'est intéressant. C'est une forme nouvelle de médecine. C'est un peu de la télémédecine, si on veut. Puis éventuellement, peut-être qu'un jour, on sera capable de voir la personne en vrai, où il y aura des situations. On sait qu'au niveau de la communication, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Mais au moins, on a accès à des ressources. Puis je le rappelle, c'est des ressources qui sont gratuites, alors que dans beaucoup de pays et beaucoup d'endroits, on a à payer pour ce type de service. Patrice, on va prendre quelques minutes pour parler du régime de Régie des rentes du Québec qui va se voir augmenter de 2 % au cours de cette nouvelle année 2026 qui débute. Oui, puis là, les gens vont dire, mais 2 % Dieu sait que c'est pas assez. Donc, la Régie des rentes du Québec, il faut rappeler, pour les gens qui ont contribué un certain nombre d'années à la Régie des rentes du Québec, c'est pas tous les Québécois qui ont accès, mais bien ceux qui ont contribué. Donc, l'augmentation est de 2 % pour la prochaine année. C'est toujours basé sur l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC qui est calculé entre novembre 2024 et octobre 2025 en ce qui a trait à la dernière année. Puis c'est intéressant, Claude, ici, si on déroule un petit peu pour voir sur notre tableau, on nous démontrait comment le calcul de l'indice des prix, on voit les dernières années, on voit qu'on a eu des inflations très fortes parce que l'augmentation cette année est de 2 %, mais dans les 5 dernières années, c'est le deuxième taux le plus bas, parce qu'on a eu en 2021 1 %, mais 2023 6,5 % d'augmentation. Donc, on voit qu'on a vraiment connu un pic en 2023 qui a rebaissé à 4,4, 2,6 l'an dernier et 2 % pour cette année. Mais ce que je voulais démontrer, c'est ici, en octobre 2025, un panier d'épicerie est rendu à 165 $, mais avec l'augmentation des prix, ce même panier-là, en 2002 était évalué à 100 $. C'est ça, donc à 100 $. Donc on voit qu'il y a 65 $ d'augmentation. Pour exactement le même panier. Le même panier. Donc on voit que la fluctuation des prix est quand même pas énorme, mais sur l'ensemble d'une année, ça peut avoir une importance quand même qui paraît. Puis les gens, bien entendu, sur le 2 % comme on dit, ça peut paraître peu, mais sur une année, c'est quand même un montant qui va permettre d'aller chercher un revenu additionnel. Absolument. Patrice, il nous reste une petite minute peut-être pour une suggestion de visite offerte par la FADOC. Je trouve ça extrêmement intéressant pour mieux comprendre. Il se passe quoi avec toutes ces matières recyclables qu'on met dans le bac bleu à la maison? Oui, puis Claude, on fait beaucoup d'efforts, nous, depuis 2 ans au niveau de la FADOC pour un peu emboîter le pas au niveau de l'éco-responsabilité. On se souvient l'année passée que le thème du salon était tourné, était orienté vers cet aspect-là. Donc, on a développé une collaboration avec les RMR qui gèrent les matières résiduelles pour des visites des centres de tri, donc pour aller faire comprendre aux gens, parce qu'on sait aujourd'hui et maintenant, tout ce qui est emballant, contenage, tout ça, ça va au bac bleu qu'on appelle. Donc, il n'y a plus beaucoup de choses qui vont là-dedans. Quand on regarde nos poubelles, on n'a presque plus rien dans le fond. Donc, c'est le 25 février prochain. C'est une visite qui est gratuite, qui va se dérouler à Saguenay et à Roberval. Donc, on a un nombre de places qui est limité. Les gens peuvent s'inscrire immédiatement. C'est accessible en ligne sur le site de la FADOC Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, une belle occasion d'aller voir l'envers du décor. Une fois qu'on a déposé nos trucs dans le bac, qu'est-ce qui arrive avec? Ça s'en va où et on recycle de quelle manière? Parce qu'on sait qu'il existe aussi toutes sortes de légendes urbaines par rapport à ça. Oui. Donc, ce sera une façon d'aller poser des questions et de voir l'envers du décor. Alors, comme tu le disais, fadoc.ca, vous allez voir facilement inscription en ligne, quelques réponses, puis le tour sera joué. Exactement. Patrice, ça complète déjà cette première émission de l'année. Je vous invite tout de suite à être présent pour la prochaine parce qu'on va revenir sur des astuces, des trucs pour pouvoir demeurer chez soi le plus longtemps possible alors que l'âge avance et que des fois on commence à perdre des moyens. Ça ne veut pas dire que le meilleur endroit pour soi, c'est pas de rester chez soi, justement. Exactement, c'est ce que les gens désirent le plus. Merci à l'équipe technique, puis on vous dit à la prochaine.